Bonjour. Alors nous allons maintenant parler un petit peu de toujours gestion de données, mais ici nous allons comparer des séries statistiques. Donc on va travailler sur des notes obtenues par 3 élèves et donc comparer leurs notes, leurs résultats, afin de voir un petit peu leur qualité. On peut à la fin rédiger, comme je le demande, en 4, une appréciation pour chaque élève. Donc une série statistique, un petit peu de vocabulaire pour rappel. Qu'est-ce que c'est la population d'une série statistique? Donc dans cet exemple, il s'agit des 3 élèves, c'est-à-dire c'est sur quoi porte l'enquête. Voilà, elle porte sur les 3 élèves. Donc ça s'appelle la population. De quoi on parle dans l'enquête? On parle de leurs notes. Ça s'appelle le caractère. Le caractère étudié, c'est les notes. Voilà. Et on va donc essayer de comparer ces 3 élèves, du moins les résultats de ces 3 élèves. On ne compare pas des élèves, on compare leurs résultats, bien sûr. Alors, la moyenne des notes de chaque élève. Donc, pour calculer, eh bien, ça dépend. Vous avez appris déjà depuis un petit moment à calculer une moyenne lorsque on a toutes les notes comme ça, comme pour Jérôme. Eh bien, on va compter combien il y en a. Il a 8 notes, Jérôme. Donc, on va toutes les additionner et on divisera par 8. Alors, le problème pour Bertrand et Julie, c'est qu'on a donné les notes différemment. Par exemple, ici, pour la note 12 de Bertrand, il y a un effectif, c'est-à-dire un nombre de notes 3. Ce qui veut dire qu'il a eu en fait 3 12. Donc, on ne peut pas additionner 3 plus 10 plus 12 plus 1 et diviser par 1, 2, 3 par 6. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prendrait pas en compte le fait que des 12, il en a eu 3, alors que de la note 3, par exemple, il n'en a eu qu'une. La note 12, il l'a eu plus souvent, donc elle a plus de poids dans le calcul de la moyenne. C'est ce qu'on vous dit. Importance différente. C'est le coefficient. Ça s'appelle aussi le coefficient. Par exemple, dans vos moyennes, ou pour le bac aussi, suivant la série du bac, vous avez un coefficient différent pour les matières. Si vous prenez des spécialités avec scientifiques, les maths vont avoir un coefficient plus important, c'est-à-dire que la matière a un poids plus important. Voilà. Donc ici, il faut trouver autre chose. Eh bien, trouver autre chose, si on voulait les écrire toutes, les notes, on le fera tout à l'heure, pour les médianes, on vous expliquera. Ici, on écrirait 3, 10, 12, 12, 12. On pourrait le faire et tout additionner à la fin. Une autre solution, c'est d'utiliser la multiplication. Finalement, 3 nombres 12, c'est comme de le multiplier par 3. Donc, ce qu'on fait pour calculer une moyenne lorsqu'il y a une pondération, c'est une moyenne pondérée, ben on prend chaque note et on le multiplie par son effectif. Chaque note multipliée par l'effectif, et on additionne tout ça. Et ensuite, on va diviser par l'effectif total, pas par 6. 3 et 2, 5, 4 et 1, 5 par 10, pour Bertrand par exemple. Pour Julie, il faut tout d'abord regarder. Alors, elle a eu un 9, 2, 10, 1, 11, 2, 12, donc c'est pareil. Là, il faut multiplier par 2. Le 12, il faut le multiplier par 2. Par contre, les autres, il suffit d'additionner puisqu'elle n'en a eu qu'une chaque fois. Ça donne. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit. La moyenne pour Jérôme, c'est une moyenne simple, c'est-à-dire j'additionne toutes les notes et je divise par le nombre de notes. Pour Bertrand, comme il y a certaines notes qui ont un coefficient plus important, je multiplie la note par son effectif, c'est-à-dire le nombre de fois où il l'a eu. Et on divise par le nombre total de notes obtenues en additionnant. Même chose pour Julie.
On a expliqué qu'on relevait la hauteur de la barre pour trouver le nombre de notes. Et donc, on s'aperçoit au final que les 3 élèves ont la même moyenne. Pourtant, si on regarde rapidement un petit peu, on voit que, on voit des choses. Hein. Julie, par exemple, elle a des notes entre 9 et 15. Bertrand entre 3 et 15. Et puis Jérôme entre 4 et 18. Donc ces 3 élèves ne semblent pas se ressembler au niveau de leurs résultats et donc peut-être de leur travail. Donc juste avoir une moyenne, ça prouve encore une fois que ça ne sert à rien finalement. Faire votre moyenne générale là pour savoir si vous pouvez, lorsque vous êtes en 3e par exemple, passer en seconde générale, c'est pas une bonne idée. D'autres critères doivent être employés. Alors on va en voir 2 ici, la médiane et l'étendue. Alors la médiane c'est un petit peu complexe. Mais si vous vous rappelez, la médiane dans un triangle, c'est une droite qui joint le sommet au milieu du côté opposé. Il y a la notion de milieu. Et bien la médiane, ça sera un peu pareil. Il y a la notion de milieu en fait. Alors la définition, c'est au moins la moitié des valeurs de la série sont inférieures ou égales à la médiane, et au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures ou égales à la médiane. Donc, vous voyez que c'est bien au milieu. Alors ici, on va voir, comme on est en train d'apprendre, une méthode simple pour retrouver la médiane, c'est de mettre toutes les notes dans l'ordre croissant et de regarder quelle note est au milieu. Voilà. Donc on les range dans l'ordre croissant et on les y met toutes. Là, pour Jérôme, on les a toutes, mais là, par exemple, on devra écrire 3 fois le nombre 12. Voilà. Donc pour Jérôme, c'était assez facile. Donc on les met toutes dans l'ordre, on les avait toutes. Donc il y en a 8, on a vu. Ce qui veut dire que si on partage en 2, on en a 4 ici et 4 ici. Et la médiane va se trouver entre les 2 nombres qui sont là. Elle partage en 2. Elle est au milieu, la médiane. Bon, là, il se trouve que j'ai de chaque côté le nombre 12, donc obligatoirement, la médiane va être 12. On va regarder pour les 2 autres. N'oublions pas, chaque fois, là, il y aura 3 nombres 12, 2 nombres 13, 2 14. Ici, 2 10. Donc, pour Bertrand, il y a aussi un nombre pair de notes. On a dit qu'il en avait 10. Donc, si je veux partager en 2, ça veut dire 5 données, 5 notes de chaque côté. Comme vous le voyez, un 3, un 10, 3 nombres 12. Là, ça en fait 5. 2 notes égales à 13, 2 notes à 14 et puis un 15. Et donc, je me retrouve ici entre 12 et 13 en fait. Alors, entre 12 et 13, par convention, on pourrait prendre par exemple 12,1 comme médiane, il n'y aurait pas de problème, mais c'est pas ce qu'on fait en général. En général, on prend la moyenne des 2 nombres là. Donc, par exemple, pour la trouver, on fait 12 plus 13 divisé par 2, et on prend 12,5, la moyenne ou le milieu aussi. On prend le milieu entre 12 et 13. Voilà, donc 12,5. Bien, pour Julie, elle a un nombre impair de notes. Elle en a 9. Donc, quand je partage 9 en 2, ça fait 4,5. Donc, 4,5, ça veut dire que j'en mets 4 d'un côté, 4 de l'autre, et j'en ai une au milieu. Donc, dans ce cas-là, c'est cette note-là qui se trouve entre les 2 ensembles qui va être la médiane. Ça se produit lorsque j'ai un nombre impair de valeurs. Lorsque j'ai un nombre impair, hop, la moitié de chaque côté, et entre les 2, j'en ai une qui reste. Alors, comme vous le voyez, en fait, ce n'est pas toujours un caractère de la série. Ça l'est. Lorsque j'ai un nombre impair, oui, toujours. Lorsque j'ai un nombre pair, si les 2 valeurs sont les mêmes. Sinon, on prend une valeur qui n'est pas dans la série.
Allez. Alors, grâce à ça, on pourrait voir comment ça se répartit les notes. Donc, vous voyez par exemple qu'ici, Jérôme et Julie ont la même médiane, 12. Donc, ça veut dire qu'ils ont autant de notes supérieures ou égales à 12 que de notes inférieures ou égales à 12, hein, finalement. Bertrand, lui, il a une meilleure médiane, ce qui veut dire qu'il a quand même statistiquement pas mal de notes un peu plus supérieures. Alors, on va calculer maintenant l'étendue. L'étendue, ça fait penser le mot à la notion de distance. Donc, une distance, ben, ça va être pareil pour les séries statistiques. On va faire la différence, c'est-à-dire la soustraction entre la plus grande et la plus petite. Il suffit de le retenir pour avoir juste. Là, c'est très facile. Soustraction entre la plus grande et la plus petite. Donc, pour Jérôme, 18 moins 4, 14. Pour Bertrand, 15 moins 3. Et pour Julie, 15 moins 9. Alors, cette étendue permet de voir la régularité. Julie, elle a un écart entre ses notes égal à 6 et les deux autres plus de 10. Donc, on voit que Julie est plus régulière. Elle est régulière, Julie. Pour Bertrand, si on regarde d'un peu plus près, il a une seule note en dessous de 10. Une note 3 qui est mauvaise et qui lui fait une étendue égale à 12. On peut dire que c'est un accident, parce que si on la retire, cette note, on voit que son étendue est 5. On peut l'analyser, et ben ce jour-là, il n'était pas bien, il était malade, il n'a pas révisé, ça peut arriver plein de choses, un accident, c'est pas très grave. Et en général, d'ailleurs, ça ne sera pas pris en compte dans votre appréciation finale. Ou juste c'est signalé, notamment si c'est le dernier résultat. On peut dire, attention, un dernier résultat un peu décevant, ne vous laissez pas aller, quelque chose comme ça. Si c'est pendant le trimestre, en général, on n'en parle même pas. Voilà, alors quelques remarques qui ne sont pas véritablement des appréciations, mais encore une fois, les moyennes, ça ne permet pas de faire des conclusions, hein, puisque les 3 élèves ont la même moyenne. Les étendues, c'est ce dont je viens de parler. Voilà. Alors rapidement, oralement, on pourrait dire à Julie que, elle est régulière, qu'elle fait des efforts et l'encourager à poursuivre. On pourrait dire à Bertrand qu'il a de bons résultats. Si sa mauvaise note est la dernière, on pourrait lui dire fais attention de ne pas te laisser aller. Par contre, Jérôme, comme vous pouvez le voir, c'est très aléatoire ces résultats, hein, ce qui était montré par son étendue qui était grande, qui était égale à 14. Hein. Donc il est très irrégulier, on peut penser que il travaille que de temps en temps. On va lui dire de travailler beaucoup plus régulièrement. Voilà, c'était une petite comparaison des séries. Merci, au revoir.